Donc bonjour à tout le monde, mes frères et sœurs, tous les amis qui sont là, les familles. On est très heureux de se retrouver ensemble dans la parole de Dieu. Bonjour aussi aux internautes qui vont nous rejoindre et qui suivront ce message, je l'espère. Alors, ce matin, j'ai des choses un peu difficiles à dire. Ah, il y a des jours comme ça. Hein. C'est normal, c'est comme dans une famille. Il y a des moments, hein, c'est l'heure des félicitations parce qu'on a des belles choses qui se sont passées. Et puis il y a des moments, c'est l'heure de remettre un peu les choses en place, hein, parce qu'il faut qu'on puisse progresser et qu'on puisse grandir. Alors, je pense que dans notre vie chrétienne, il y a des moments où on est à certains tournants. Et à ces tournants-là, il faut qu'on fasse attention de ne pas se laisser influencer de mauvaises manières. Alors, j'ai entendu des choses, comme on disait, il y a toujours des bruits qui courent, hein, parfois d'une manière ou d'une autre, ça arrive. Alors, je me rappelais ce passage de Paul aux Corinthiens qui disait « Mes frères, j'ai entendu par les gens de Chloé qu'il y a des discordes parmi vous. » Alors, ce n'est pas le fait des discordes, parce que je ne sais pas plus ou moins, enfin, on va voir ce qu'il en est un peu, hein, mais les gens de l'église voisine, ils savaient qu'à Corinthe, c'était pas terrible et il y avait des difficultés. Alors, ce que je vais dire ce matin, il y a des choses peut-être qui peuvent concerner des personnes et je pense qu'il faut qu'on soit attentif à ce que la parole de Dieu nous dit. Je voudrais vraiment qu'on soit conscient de ce que c'est que d'être des disciples de Jésus, que l'église, ce n'est pas un club tranquille, où on vient quand ça nous fait plaisir et où on passe des moments sympas, il faut que ça le soit aussi, mais ce n'est pas que ça. Et on sait qu'en tant qu'Église de Jésus-Christ, nous nous retrouvons à être des enfants de Dieu qui ont été adoptés. Donc nous avons une nouvelle famille qui vit selon les lois du principe de notre Père Céleste. Donc ce n'est plus les lois d'avant. Après, nous sommes appelés à devenir son épouse. En général, vous tous qui avez été célibataires et qui êtes mariés, vous savez que ça change notre vie. Quand on est marié, on ne vit plus comme si on était célibataire. D'accord ? Surtout quand on a des enfants. Okay ? Et puis, le dernier point, et il n'est pas des moindres non plus, c'est que le Seigneur nous montre dans sa parole que nous sommes un édifice, une construction, et même une armée, mais une armée toute spéciale. Parce qu'il y a des gens qui se croient être l'armée de Dieu et qui pensent qu'il faut tuer tout le monde. Je pense qu'ils n'ont pas compris, parce que le Dieu de la parole, ce n'est pas celui-là, hein, c'est celui qui donne la vie et qui veut sauver tout le monde et qui tolère. Et Dieu, dans sa patience et dans sa miséricorde, tolère toutes sortes de choses. Et même nous, qui le suivons, il ne nous oblige pas. D'accord ? Dieu ne nous a jamais obligés en quoi que ce soit. Seulement Jésus dit, si vous voulez me suivre, ce n'est pas comme vous avez envie, comme vous le pensez, ou à la bonne franquette. Si vous voulez me suivre, alors vous vous chargez chaque jour de votre croix, vous renoncez à vous-même, et vous me suivez. D'accord ? Donc c'est un appel sérieux que Dieu nous donne dans sa parole. Alors, le bruit que j'ai entendu courir, c'est qu'il y avait un cercle privilégié pastoral. Hein, donc voilà, si tu veux faire quelque chose dans l'église de Guéret, il faut que tu sois dans le petit cercle des pasteurs et des siens, là, parce que sinon, tu ne pourras rien faire. Alors voilà, un bruit qui court. Alors je vais essayer de l'arrêter. Vous me direz que les bruits qui courent, ils sont difficiles à arrêter. Et je voudrais vous expliquer en fait quelque chose qui me semble fondamental et qu'on puisse comprendre que le cercle, ce n'est pas le cercle des amis ou des pas amis, et je vais vous l'expliquer au travers de la parole, mais que, et depuis des années, ça fait quelques années que je sers le Seigneur, et je sais, et je vous le dis de tout mon cœur, que tous ceux qui se lèvent pour se mettre devant, qu'ils soient chanteurs, musiciens, directeurs ou responsables de quoi que ce soit, ou qui s'occupent des enfants en haut, qui apportent la parole et le témoignage de manière tout à fait particulière, deviennent des cibles de l'adversaire. Et ces gens-là, que nous sommes
et je voudrais qu'on le soit tous, nous devons savoir qu'il y a un minimum d'exigence et d'engagement dans notre vie chrétienne si on ne veut pas se faire déboulonner. Moi, j'ai vu des gens, des couples exploser en vol, divorcer, des gens faire des divisions ou n'importe quoi, parce qu'ils vivent comme des chrétiens selon la chair, en ayant une place publique. Comprenez ce que je veux dire? Et ces gens-là, si vous n'avez pas un certain niveau d'engagement avec Dieu, vous ne ferez pas un pli en face de l'adversaire. Pas un pli. Donc, un cercle, oui, mais pas le même. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est tout. Et donc, il faut que ça soit important et clair pour nous. Ce que je veux dire ce matin, c'est que notre marche avec Dieu, c'est quelque chose qui doit être vraiment sérieux, engagé et importante. Et Dieu veut nous permettre, comme je dis, il ne nous oblige pas. Mais si tu veux marcher et si tu veux me servir, alors il faut que tu remplisses les conditions nécessaires. D'accord? Est-ce que vous avez lu la liste des choses qui sont écrites pour ceux qui sont nommés anciens ou diacres? Je pense qu'au minimum, dans les églises, tous les chrétiens devraient commencer par devenir diacres, après au moins 2 ou 3 ans de conversion, parce qu'il faut aussi le temps du début. Et je sais qu'il y a une des erreurs que je fais souvent, et je le regrette, mais des fois, je ne veux pas me trouver une excuse, mais quand les gens sont jeunes dans la foi, on a des besoins, hein, et donc on essaye tout de suite de leur faire des choses, parfois importantes, sans qu'ils aient eu le temps de vraiment poser les bases de la vie chrétienne. Et ça, c'est une erreur. Hein. On essaye d'y pallier, par exemple, pour la formation, pour l'école du dimanche, etc., parce qu'il y a des choses, il faut qu'on y fasse vraiment très, très attention. Hein. Donc, il y a un principe. La parole de Dieu nous dit d'abord qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Moi, je vous dis que si quelqu'un vient vous voir et qui commence à vous dire « je suis contre », moi, j'ai remarqué que le Seigneur, dans son amour et de sa grâce, il n'est pas contre, il est surtout pour. Vous voyez ce que je veux dire? Il vaut mieux d'abord être pour les bonnes choses plutôt qu'à se mettre à être tout de suite contre les moins bonnes ou les mauvaises. Parce que ça dépend, c'est l'état d'esprit que ça sort. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ou un état d'esprit on veut construire, ou un état d'esprit on veut prouver que nous, on a raison et que les autres ont tort. Mais on va s'apercevoir que Dieu nous met à son école et qu'il veut que nous apprenions à être des outils simples et obéissants qui nous mettons à son service. Donc rappelez-vous ces choses-là. Hein. Faisons attention, il y a toujours eu de la contestation dans le peuple de Dieu. Et je sais que ça m'est arrivé souvent, je ne veux pas me comparer à Moïse, mais les choses arrivent de la même manière. Moïse était l'homme le plus patient de la terre, vous le voyez faire, nous de loin. Mais il y avait toujours plein de gens qui trouvaient qu'il faisait mal les choses. Et qui pensaient qu'il les aurait mieux fait que lui. D'accord? Il y a aussi des gens qui trouvaient que Moïse ne faisait pas bien quelque chose et qui pouvaient mieux les faire, comme son beau-père par exemple, Jéthro. Il dit non Moïse, ce que tu fais, c'est pas bien. Parce que là, ça ne marche pas. Là. Tu veux juger tout le peuple à toi tout seul, donc tu vas t'épuiser, c'est impossible, tu vas fatiguer les gens, ils n'en peuvent plus. Donc nomme des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 50, etc. Donc il a vu quelque chose qui n'allait pas, il a donné un conseil et ils se sont organisés pour que les choses s'améliorent. Hein. Je pense que, voilà. Il faut qu'on puisse être conscient d'un point important qui fait partie de notre foi. L'Église, ce n'est pas la démocratie. On doit avoir la liberté de pouvoir se dire avec amour tout ce que l'on pense être bon et constructif. Et puis après, quand on a dit ce qu'on avait à dire, après la balle est dans le camp des responsables. Ça m'est arrivé parfois de discuter avec quelqu'un qui me disait « Ah, mon patron, j'ai un souci parce que ceci, parce que cela. » Je lui dis « Écoute, tu peux toujours lui parler, mais fais attention à la manière dont tu lui parles. Si tu as des bons conseils à lui donner, commence à lui dire que de toute façon, c'est lui le patron et que tu feras ce qu'il te dira. » D'accord ? Il ne faut pas arriver en lui disant « Ah oui, mais ça, tu ne le fais pas bien, alors moi, si c'était moi qui le ferais, je ferais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Hein » Et ça, quelque part, dans le principe de la foi, ça ne marche pas. Vous me demandez où je veux en venir, hein, mais vous vous rappelez ce que je vous ai prêché il y a plusieurs semaines. Le modèle que Jésus prend comme un homme exceptionnel dans le domaine de la foi, c'est qui? Rappelez, le centenier romain.
Il a dit, mais moi, je sais comment ça fonctionne. J'ai des gens au-dessus de moi et j'ai des gens en dessous de moi. J'obéis à ceux qui sont au-dessus et je fais bosser ceux qui sont en dessous. C'est impressionnant, ça. Hein, la soumission. Je ne vais pas vous en reparler. Hein, c'est un état d'esprit qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui est immuable. Et dans ces circonstances-là, c'est impressionnant de voir Jésus qui dit « J'ai jamais vu quelqu'un qui avait une aussi grande foi ». Donc Dieu veut nous encourager. Attention donc à la manière et à la manière dont on sert Dieu. Dieu est un Dieu d'amour, il nous fait grâce quand on fait des erreurs, quand on se trompe. Il nous pardonne. J'ai appris des choses. J'ai besoin d'apprendre, hein, comme tout le monde. Et je sais que plusieurs fois, j'ai failli arrêter le ministère quand je me suis rendu compte que parfois, je faisais des erreurs et que c'était les gens du peuple qui en souffraient de mes erreurs, qui étaient pour que j'apprenne. Mais je me suis rendu compte en lisant la parole de Dieu que ça faisait partie de son plan. Les uns apprennent à aimer, les autres apprennent à pardonner, les autres apprennent à servir et les autres apprennent à changer. Et finalement, on doit tous, un jour ou l'autre, apprendre à aimer, apprendre à pardonner, apprendre à servir et apprendre à charger, à changer. Même si on est converti depuis des années, il faut changer. Si on arrête de changer, on est mort. Ça, c'est sûr. Le Saint-Esprit passe son temps à nous changer en faisant mourir notre vieille nature. Le deuxième texte d'un Pierre 5, versets 5 à 11. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens dans vos rapports mutuels, revêtez-vous tous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Soyez sobres, écoutez bien là, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui, en Christ, vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Écoutez bien ça, hein, vous aurez souffert un peu de temps. On passe tous par la souffrance. On ne peut pas grandir dans le Seigneur sans passer par la souffrance. Il faut l'accepter, c'est une réalité. Et ces souffrances qui nous font mourir à nous-mêmes, elles vont nous affermir, nous fortifier, nous rendre inébranlables pour la gloire de Dieu. Comme je l'ai écrit sur mon papier, au lieu de râler et de contester aux oreilles des autres, la parole de Dieu nous conseille de nous humilier et de nous repentir et de nous apprendre à nous consacrer sérieusement. Parce que des fois, on râle pour les grandes choses et on n'est même pas fidèle dans les toutes petites choses. Ouais. À qui je peux confier les clés pour venir ouvrir avant l'heure? On y est, hein? Donc c'est vrai qu'il y a du travail. Quand on vient le dimanche matin à 8h30 pour travailler, pour prier, pour répéter, pour préparer le culte, on sait que c'est important. Pour nous, c'est le moment le plus important de toute la semaine. Ce n'est pas juste pour passer un moment intéressant. On sait qu'on a besoin d'entendre la parole de Dieu, on a besoin de vivre des temps de communion avec le Seigneur, on a besoin de laisser la chair et les soucis du monde et de la terre de côté, on a besoin de se consacrer. C'est sérieux de marcher avec le Seigneur. Il n'y a rien de plus important que de le suivre et de le servir. Donc je n'ai pas l'intention de baisser le niveau. Il faut qu'on fasse attention à ce qu'on fait, apprendre à être fidèle dans les petites choses, hein, et de pouvoir savoir que si on est fidèle dans les petites choses, Dieu va nous confier des plus grandes. D'accord? Est-ce que je vais prêter ma moto à mon petit-fils de 3 ans? D'abord un vélo, hein. Bon, il est souvent assis dessus, hein, mais elle ne bouge pas. Donc, on sait que c'est pas bon, il n'est pas prêt, pas capable, etc., etc. Et donc, la confiance, ça se gagne, ça se mérite. Alors, je cherche quelqu'un, par exemple, pour préparer la Sainte Seine, parce que c'est moi qui le fais. C'est bien la première église, hein. J'avais trouvé un peu quelqu'un, puis ça n'a pas tenu. Quelqu'un vient 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis la 4e fois, il n'est plus là, il ne prévient pas, il ne sait pas. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, voilà, on fait.
Il y a du boulot le dimanche matin pendant qu'on est en train de préparer pour le culte. Quelqu'un pourrait venir, préparer la Sainte Seine, donner de l'eau aux musiciens, préparer du café pour ceux qui arrivent en avance. Ça serait sympa, ça. Hein, c'est un super ministère. Ça ou autre chose. Hein. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire pour servir le Seigneur qui sont essentielles, tellement importantes. Consacrons notre temps au service de Dieu. Je ne sais pas si je vais avoir le temps, mais si quand même on va le faire, quand Paul parle à Timothée et puis lui donne les critères pour choisir les anciens. Donc tous ceux qui apportent la parole, qui prêchent, qui conseillent, qui visitent, qui sont des dispensateurs de la parole de Dieu. Le culte des enfants particulièrement, pour moi c'est pareil, c'est aussi important. Qu'est-ce qu'on met dans le cœur des enfants? C'est important de prier pour nos moniteurs et monitrices, pour qu'elles communiquent la parole avec vie. Parce que j'ai vu une époque dans les écoles du dimanche, on faisait toute une bande de petits pharisiens. Les gamins, ils savaient tous la parole de Dieu par cœur. Mais alors, la mise en pratique de la bonne vie gentille à la maison et tout de tous les jours, ça c'était notre problème. Hein, tout savoir et en vivre un peu, c'est une différence. C'est ce que je dis, et Jean-Claude et Chantal confirmeront, quand on fait l'étude biblique, on va loin à un certain moment. C'est assez pointu ce qu'on voit et ce qu'on fait. Et je leur dis toujours, ça ne sert à rien d'apprendre des choses qu'on ne peut pas vivre ou mettre en pratique. Parce que c'est que de la théorie. Hein, et donc, il faut que ça corresponde à quelque chose, à un dessein, à des choses qui correspondent à nos vies. Et quand on voit comment Dieu a agi, comment il a prévu son plan depuis toute éternité, en venant au milieu de nous, en faisant son œuvre, il n'y a rien de plus important que le plan de Dieu, que la volonté de Dieu, que la parole de Dieu. Le reste, on se débrouille. Donc, si quelqu'un veut être évêque ou ancien, hein, il désire une belle activité, il faut qu'il soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre. Alors, il y a des choses qui étaient sobres, sensées, sociables, hospitaliers, aptes à l'enseignement, qu'il ne soit pas adonné au vin, ni violent, mais conciliant, pacifique, désintéressé, qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission, avec une parfaite dignité. Si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Qu'il ne soit pas un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne sombre ou tombe sous les jugements du diable, et qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans le discrédit et les pièges du diable. Il y a plein de choses qui sont intéressantes, même le témoignage des gens du dehors. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait une implication, nous aussi l'Église. Parce que si on n'a pas d'implication nulle part, qu'on n'est pas connu comme des gens sérieux dans le travail qu'on fait, est-ce qu'on ne peut pas faire un petit quelque chose de sérieux pour notre ville, pour notre commune, pour notre activité, que les gens puissent se dire, ah, lui il est chrétien, oui c'est un peu les fous les chrétiens, mais quand on le voit travailler, elle ou lui, ce qu'il fait c'est bien. D'accord? Sinon si on n'est pas impliqué nulle part, ils disent, oh là là, c'est une bande de fadas là-bas dans leur truc. Là. Les diacres, qui sont sur le service plutôt matériel de l'Église. Alors c'est important, même pour le service matériel, d'être respectable, éloigné de la duplicité, des excès du vin, d'un gain honteux, conserver le mystère de la foi dans une conscience pure. Je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, ça, mais le mystère de la foi et la conscience pure, c'est une clé fondamentale. Tous les gens qui font naufrage dans la foi, c'est qu'ils ne gardent pas leur conscience pure. D'accord ? Et puis verset 10, ils disent qu'on les mette d'abord à l'épreuve. Et puis ils exerceront leur diaconat ensuite, s'ils sont sans reproche. Il parle des femmes aussi respectables, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Attention à la médisance, parce que les bruits qui courent, c'est de la médisance. Faites jamais courir des bruits. Si quelqu'un fait quelque chose qui ne vous va pas, allez lui dire. C'est un devoir de lui dire, même si c'est le pasteur. Après, il en fait ce qu'il en veut. On est d'accord. Une fois qu'on a dit les choses, voilà. Est-ce que je laisserai un chanteur professionnel faire chanter le culte à l'église? Dites-moi. C'est pas un chrétien, hein? Un gars super doué? Johnny Hallyday? Oui, non, mais il faut en prendre des plus doux. Il y en a, tu vois, tu leur donnes de la musique pour pouvoir les aider à chanter, d'autres, tu leur fais, ils sont capables de chanter, tu fais juste de la musique pour les accompagner. Donc, ok. Un professionnel, quelqu'un de bien, est-ce qu'il a le droit de conduire le culte à la louange? Un musicien professionnel qui maîtrise bien les instruments, est-ce qu'il a le droit de jouer de la musique pendant le culte à l'église? Non. On est d'accord. Parce qu'on sait qu'il y a quelque chose de plus.
ben, un chrétien pas consacré non plus. Ben oui, il est aussi grave qu'un païen quelque part, peut-être plus encore, puisqu'il sait les choses et il ne les fait pas. Alors que l'autre, à la limite, il ne les sait même pas. Donc on ne peut pas lui faire de reproche. Mais celui qui sait qu'il ne faut pas vivre dans la tiédeur et qui vit dans la tiédeur, Dieu n'aime pas beaucoup la tiédeur. D'accord ? Donc une mise à l'épreuve, c'est dans la fidélité, c'est dans les petites choses, c'est dans la simplicité que nous puissions nous faire un honneur de servir le Seigneur, de mettre les choses de Dieu en premier et de pouvoir être là pour encourager, recevoir les uns les autres, etc. Et que nous puissions comprendre que c'est vraiment le plus important pour nous dans nos vies de servir le Seigneur. Parce qu'on fait toutes sortes de choses dans nos vies. Hein. Et puis on prie pour que Dieu nous aide et nous bénisse. Mais moi je sais que la rencontre de la fin, dans l'Épître aux Corinthiens, il est dit que les fondements, c'est la parole de Christ, et qu'après, chacun d'entre nous bâtit dessus. Et que de toute façon, tout ce qu'on a bâti passera à l'épreuve du feu. Donc si dans notre vie chrétienne, on a bâti en bois, en foin ou en chaume, hein, quand le feu, l'épreuve arrive, tout est consumé. Il ne reste plus que son amertume et sa souffrance, hein, et le fait de râler en se disant que c'est la faute des autres. Ça, c'est un mensonge du diable. Celui qui veut marcher avec Dieu et qui veut grandir avec Dieu, qui veut vivre des expériences avec Dieu, il peut vivre dans le pire, le plus mauvais des contextes, l'église la plus pourrie qui soit, ça ne l'empêchera pas de grandir, de servir Dieu, de faire des expériences et d'être en bénédiction pour les autres. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Il ne faut pas se tromper de combat, il ne faut pas avoir les choses à l'envers. Personne ne peut nous empêcher de grandir et de progresser. Et c'est peut-être même encore plus facile de grandir quand le contexte dans lequel nous sommes est difficile. Devenir un modèle et un exemple. Bénissez et ne maudissez pas. Donc le Seigneur nous encourage à pouvoir vraiment offrir à Dieu des sacrifices qui nous coûtent quelque chose. Est-ce que ça nous coûte quelque chose de vivre notre vie chrétienne par amour pour Jésus ? Ou est-ce que c'est tout bénéfice pour nous ? On compte sur lui, il nous aide, il nous garde, il nous secourt. Quand ça ne va pas, on le prie. C'est formidable ça. Hein ? Mais si c'est ça la vie chrétienne, il y a quelque chose qui ne va pas là. D'accord ? Il faut qu'on comprenne que nous sommes ses disciples et que Jésus a entraîné avec lui ses disciples. Il ne s'est pas obligé, mais il leur a dit « Venez et suivez-moi ». Il y avait des femmes aussi qui étaient là avec eux, qui le suivaient, qui les assistaient de leur bien. Enfin, ils s'organisaient ensemble, ils se débrouillaient pour être avec Jésus, pour écouter sa parole, pour suivre son plan et pour faire sa volonté. Hein ? Dieu veut nous aider ainsi à pouvoir penser au poids de notre vie chrétienne. Je sais que au début de ma conversion, j'avais toujours été marqué par l'histoire qui s'est passée au temps de Daniel, un des derniers des rois babyloniens. Vous vous rappelez ? La main qui écrit sur la muraille. Peser, compter, diviser. Oh, qui est-ce qui va pouvoir m'expliquer ? Alors, on voit la folie. Il a dit, celui qui va m'expliquer, je vais lui donner de l'or et le premier poste dans mon royaume. Alors, Daniel, il avait l'explication. Il dit, mais tu peux garder ton or et ton premier poste dans ton royaume parce que de toute façon, demain matin, tu es mort. C'est pas comme ça qu'il lui a dit, hein, mais presque. Donc, tu n'auras même pas le temps de me le donner, que de toute façon, on va me le reprendre. Hein. Et il dit, c'est quoi écrit sur la muraille ? Eh bien, c'était écrit peser, peser, compter et diviser. Hein. Ton royaume a été pesé, il a été trouvé léger, et donc il sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Hein. Et donc, n'oublions jamais cette question. Et dans nos vies, c'est vrai que le Seigneur, il ne va pas peser nos œuvres, mais notre foi, hein, notre engagement, et le sérieux de notre marche avec lui. S'il est le Seigneur des Seigneurs, le roi de toute la terre, si c'est lui qui tient nos cœurs qui battent dans la poitrine et qui compte nos cheveux qui sont sur notre tête, c'est lui qui est le maître et c'est lui qui devrait avoir le dernier mot dans nos vies. Et le premier aussi. De toute façon, il aura toujours le dernier mot. Hein, ça sera le mot de la fin. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, disait Paul aux Éphésiens, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable.
Nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les principautés, les pouvoirs, les dominateurs de ce siècle, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel on pourra éteindre les traits enflammés du malin. Prenez le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints, priez pour moi, que quand j'ouvre la bouche, il me soit donné de faire connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile. C'est important cela. D'accord ? Parce qu'on est tous dans l'Église, on est à la pointe du combat. Et tous ceux qui prêchent, qui enseignent les enfants, nous qui témoignons, on prie les uns pour les autres. Comment peut-on, vivre une vie chrétienne sans mener un minimum de combat ? Il faut qu'on puisse être conscient de ces choses. Moi, je veux que ceux qui soient en public ici, qui s'occupent des enfants, soient des gens qui soient au culte, qui prient au culte, qui viennent à la réunion de prière au maximum quand ils peuvent, s'ils sont jeunes parents une fois sur deux, qui viennent aux jeunes prières, pareil, qu'il y ait un minimum d'engagement et de consécration pour pouvoir résister. Sinon, vous allez vous faire tuer. Et ce n'est pas un jeu. Vous vous rappelez quand je vous ai prêché le message, je sais que parfois il y a des gens, ils pensent que le diable les a lâchés. C'est pas vrai. Ils pensent que le diable les a lâchés parce qu'ils ont fait des choses qui n'étaient pas bien, et puis ils ont dit « Oh Seigneur, pardonne-moi », et puis je veux plus les faire, je sais que c'est pas bien, maintenant je veux marcher avec toi. Mais ils n'ont pas coupé les liens. Ils n'ont pas consacré leur vie à Dieu. Et les droits d'entrée qu'il avait, il les a toujours. Et les gens n'arrivent pas à avancer. Ils patinent complètement. Parce qu'ils n'ont pas pris assez au sérieux ce que c'est que de quitter. Parce que l'adversaire ne va pas vous lâcher. Il ne va pas nous lâcher, ni moi non plus. Parfois, il essaye de nous retenir. Donc, il y a intérêt de prendre une sacrée armure. Et vous remarquez, l'armure du chrétien ici, la majorité des choses de l'armure, elle est faite pour nous protéger de nos faiblesses. Nous, on est des mollusques en face des épées, des flèches et des lances. Ça rentre tout seul. Donc l'armure, elle est faite pour nous protéger de nos incapacités. L'épée, elle nous protège et elle nous défend. Les chaussures aussi, elles nous protègent. Elles sont offensives et défensives. Mais tout le reste est défensif. Toute l'armure nous protège. Et donc si on ne se revêt pas de l'armure, il faut qu'on fasse attention. Parce que le malin, c'est un malin, comme son nom l'indique. Mais quand je dis ça, exprès, c'est que quand l'apôtre Pierre, je crois, il disait « Laissez pas les murmures, les mauvaises paroles, les choses comme ça », il ne va pas forcément vous couper en rondelles, en lanières, parce que on crierait tout de suite au secours pour que le Seigneur vienne nous délivrer, parce qu'on aurait trop peur de mourir. Mais parfois, il plante simplement des petits trucs. Et c'est le cancer, c'est la misère. Et les gens, ils sont tristes, on est malheureux, on se dit « Oh là là ». Voilà, on trouve toutes sortes de raisons pour le fait que notre vie chrétienne n'avance pas, mais elles sont toutes fausses. Comme je vous l'ai dit et je le redis, personne ne peut nous empêcher de faire avancer notre vie chrétienne si on veut qu'elle avance. Même les gens qui sont dans la persécution totale, ils y arrivent. Il faut qu'on fasse attention, nous. Un minimum de consécration, de sacrifice pour nous engager pour Dieu, c'est nécessaire pour se revêtir des armures qui sont les siennes. Mener le combat de manière spirituelle pour qu'il y ait des choses qui se passent, pour que le Saint-Esprit soit à l'œuvre dans nos cœurs, qui nous permettent de prendre le dessus sur nous-mêmes. Comme je dis, le diable ne va pas forcément nous faire tomber dans des péchés grossiers, il va simplement nous transformer en électrons négatifs ou en ivraies au milieu du bon grain. Mais je dis ce que je redis. Dans toutes les paraboles de Jésus, on sait qu'une vie chrétienne sans fruit finit à la mort.
C'est d'accord? C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Hein. Celui qui ne porte pas de fruits, je le coupe. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est chrétien et qu'on a la foi si on n'a pas de fruits qui vont avec, je veux dire. On reconnaît un arbre à ses fruits. S'il n'y a pas de fruits, c'est qu'il n'y a pas d'arbre. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils sont chrétiens, hein. Ils se le racontent tous les jours, donc ça les rassure. Mais ce n'est pas parce qu'on se le raconte tous les jours que c'est vrai. Hein. Dieu veut nous permettre ainsi de pouvoir nous engager en toute simplicité, d'être fidèles dans les petites choses. Et je terminerai avec ce verset de Galates 5,15 qui dit « Si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. » Alors j'ai fait une petite explication. Chrétien mordu, c'est le chrétien qui ne triomphe pas de ses œuvres de la chair, donc il est mordu par le diable, devient un chrétien mordant. Il faut bien qu'il trouve chez les autres au moins des gens qui ne vont pas mieux que lui. Mais ça ne nous rassure pas, ça. Les alcooliques, ils font comme ça aussi. Hein. Pour se rassurer et se donner la paix, ils en trouvent un maximum pour les faire boire avec eux. Parce qu'ils disent comme ça, au moins, je ne suis pas tout seul. C'est un principe. Hein. Alors, il faut qu'on fasse très attention. Hein. Nous, des fois, on est bien trop léger dans notre manière de vivre la vie chrétienne. Il faut absolument qu'on remonte le niveau. Apocalypse nous dit, hein, celui qui est souillé se souille encore, mais que celui qui est saint, ça ne suffit pas. Celui qui est saint, il faut qu'il se sanctifie encore. Il faut continuer, il faut aller plus loin. Alors, je dis oui pour le clan, mais ce n'est pas le clan des pasteurs, hein, c'est le clan des chrétiens publics. Et cela, il doit avoir un minimum de consécration, d'engagement et de vie à la lumière des autres pour que nous puissions nous fortifier, encourager, que notre parole soit crédible par ceux qui nous entendent et que l'adversaire ne trouve pas de faille pour percer notre carapace. Et pour ça, on a vraiment besoin de prier les uns pour les autres et on a vraiment besoin de donner à notre vie spirituelle sa vraie et réelle dimension. Hein. Ne vous laissez pas entraîner par des blablabla, ça ne sert à rien du tout cela. Je voyais cette dernière image, et je terminerai avec ça, quand on voit l'armée du Seigneur, ou le peuple de Dieu, dans bien des domaines, hein, c'est une armée qui est au combat contre l'adversaire, et une armée désorganisée, elle est perdue. Hein. Si on est divisé contre nous-mêmes, surtout pour des bêtises, hein, c'est des âneries de petites filles, ça. On se croirait à l'école. Ou de petits gars aussi. Hein. Ouais. Dans la cour d'école. Il faut que Dieu vraiment nous permette de revenir à être ses fils et ses filles. Cet amour qui fait qu'on va de l'avant, on avance, on reçoit de Dieu, on sert les autres, on sait que c'est important, on a besoin d'être protégé, on a besoin de prier, on a besoin de devenir offensif, on veut voir des gens sauvés. Alléluia. Mais ils ne sont pas sauvés tout seuls. Hein. Ça ne se fait pas sans combat spirituel. Hein. Il y a des gens, vous leur parlez de Jésus, il n'y a rien qui se passe. Et puis, quand on se tient devant Dieu, qu'on est préparé, que l'Esprit nous inspire, on leur parle du Seigneur, leur cœur est touché. Pourtant, ce n'est même pas les mots les plus importants. Hein. Ce n'est pas les mots les plus importants, ce n'est pas ce qu'on pense les plus importants. Ce n'est pas nos capacités qui sont les plus importants, c'est la puissance. D'ailleurs, l'apôtre Paul, il le dit, il dit, je vais tester, non pas les mots, mais la puissance. Ça m'a toujours marqué, ça. Vous vous rappelez de cette parole de Paul, hein. Et en fait, j'ai appris après, en suivant comme ça un peu des cours de communication, que le message que je vous donne comme ça, et je vous en ai parlé un peu, hein, le plus important, ce n'est pas les mots que je dis, parce que vous avez entendu les mots, mais vous avez vu mes gestes, etc. Il paraît que dans la communication, c'est 70% des gestes et 30% des paroles qui passent. Alors j'espère que j'ai bien gestué, hein, et que le message est bien passé, parce que ça fait partie d'un tout, en fait. Et ce qui est important, en fait, dans cette situation-là, c'est la vie de Dieu, et c'est l'Esprit de Dieu qui passe, c'est au-delà des mots. C'est quelque chose qui passe, et ça, c'est la prière, c'est l'action du Saint-Esprit, c'est le monde spirituel qui change les choses. Le reste, c'est que des mots,
Hein. Il y a des gens, ils croient que tout en étant malades, ils sont guéris tout en étant malades. Alors à force de dire les mots « je suis guéri », vous connaissez ça, c'est la méthode Coué, hein, mais ça ne les fait pas guérir pour autant. Hein. Moi j'en ai vu plein qui font comme ça. Hein. Mais moi, quand je vois dans la parole, Jésus, quand il guérissait les gens, il priait pour eux, il leur imposait les mains, et après la prière, ils étaient guéris. Non? Voilà, hein, donc faut pas se raconter des histoires. Hein. Donc c'est exactement pareil là aussi. Hein. Le Seigneur veut que nous puissions, non pas simplement dire « oui, oui, ça y est, oui, 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 oui », non mais si c'est fait, il n'y a même pas besoin de le dire. Tout le monde va le voir, que l'œuvre de Dieu est faite et que Dieu a fait un miracle. Bon, il vaut mieux le dire quand même. Hein. Je disais mardi avec Marie, on priait pour la mission et tout ça, je disais souvent, parce qu'on parlait de la quantité des miracles, hein, dans une grande église et dans une petite église, et je dis souvent, nous quand même, Dieu fait des choses au milieu de nous et des fois on se réjouit et on apprend les choses plus tard parce qu'elles n'ont pas été dites. Et c'est vrai que si le Seigneur fait quelque chose dans votre vie, il faut le dire. Parce que ça encourage la foi de ceux qui se disent « oh, ben peut-être que ce n'est pas possible ». Mais si, c'est possible. Dieu peut tout. Hein. Et quand on l'entend de quelqu'un, de la bouche de quelqu'un qui vient de le vivre, ça ne fait pas le même effet que quand on l'entend, même quand ça vient de l'autre côté de la planète. On se dit « oh, oui, là-bas ». Hein. Donc le Seigneur veut nous encourager. Notre vie chrétienne, elle n'est pas faite de mots. C'est une démonstration d'esprit et de puissance. C'est pour ça que le Seigneur nous dit que nous devons être des adorateurs en esprit, d'abord, en vérité, ensuite. Et il veut donc nous encourager. Alors des fois on se dit oui, mais je ne veux pas être hypocrite, il y a des moments où je suis en combat, c'est pas facile, alors j'ose pas élever la voix et remercier Dieu les jours où je suis en combat et découragé. Alors ça, vous ne laissez pas faire, parce que si vous faites comme ça, vous allez écouter votre chair, votre nature, et au lieu de confesser la parole de Dieu, vous allez confesser votre ressenti. D'accord ? Combien de fois, et vous avez dû l'expérimenter, et combien de fois je l'ai expérimenté aussi, je n'étais pas en forme, j'ai pas ceci, pas cela, si je m'étais écouté, je serais resté chez moi, ou je me serais tu. Mais en allant faire, prêcher, et aller là où Dieu voulait que j'y aille, j'y suis allé quand même, et dans ce que j'ai vécu, le Seigneur m'a répondu, m'a exaucé, m'a guéri, m'a fortifié, et je suis sorti avec les solutions que je n'avais pas avant. Parce qu'on apprend en servant, et Dieu nous donne. Hein ? Quand on y va, on a besoin, il nous donne. Le Seigneur ne va pas nous laisser tomber, même si on n'a pas plus de foi que Pierre, hein, il a marché sur l'eau. Hein, ça a été un peu difficile, mais glorieux quand même. Moi, ce que je retiens de Pierre, c'est qu'il a quand même enjambé le bastingage et il a marché sur l'eau. Alléluia. Alors, je ne vais pas dire que c'est pour ça qu'il est devenu presque un peu le premier des apôtres, mais quelque part un peu quand même. Hein. On sait que ce n'était pas que des mots. Et que lui, il était prêt à se mouiller, dans tous les sens du terme. Il était prêt à se mouiller, mais il n'aurait pas voulu se mouiller. Mais bon, d'une manière ou d'une autre, il l'a fait. Et même s'il a chancelé, ça nous ressemble souvent, le Seigneur lui a tendu la main, il ne l'a pas laissé se noyer. Hein. Donc il a osé. Alléluia. Donc osons. Hein. Osons dire et confesser que nous sommes des fils et des filles de Dieu, que nous avons été sauvés pour être des représentants de son royaume, que nous sommes sel et lumière sur cette terre, malgré nos faiblesses, malgré nos incapacités. Et si jamais nous avons des forces et des capacités, ne comptons pas trop sur elles. Parce que quand on compte que sur elles, on fait les œuvres de la chair. Hein? Dieu veut nous encourager ici. Donc laissez pas toutes ces paroles et ces choses, vous ne laissez pas piéger, mais rappelez-vous que la vie chrétienne, c'est quelque chose de sérieux. Qu'on n'est pas là pour se manger le nez les uns les autres, et qu'on n'est pas des malheureux chrétiens parce que le pasteur n'est pas bon et pas gentil, ou parce que l'église n'est pas sympa, ou etc. Normalement, plus le pasteur est mauvais et plus l'église est mauvaise, plus vous devez réussir à devenir des bons chrétiens. Alléluia. Et quelque part, hein, c'est qu'on se prend en main et puis on n'attend pas que les autres, c'est la mentalité française, on attend que les autres fassent notre bonheur. Hein. C'est la société providence. C'est un état d'esprit en tous. Hein. Et les gens disent « Ah, s'il y avait un Dieu, etc. » Ils sont en colère contre Dieu parce qu'il y a la misère sur la terre. Mais s'ils avaient lu la parole et qu'ils verraient que Dieu nous a donné le pouvoir sur la terre. Lui, il s'est retiré, il nous a dit « Allez, faites !» Donc voilà, si on veut se mettre, si on s'y met, les choses vont se passer. Hein.
si on s'y met dans la foi et qu'on se met au boulot, eh ben, l'œuvre de Dieu va se faire. Alléluia. Le Seigneur, il n'a pas changé, il est toujours aussi puissant et il n'a jamais eu besoin de réveil. Il est toujours bien réveillé, il est toujours aussi éternel, toujours aussi puissant et il tient toujours la terre et le ciel entre ses mains. La seule chose qu'il attend, c'est qu'on soit prêt. À l'heure, au rendez-vous, au bon endroit, dans les bonnes conditions. Là, les choses deviennent possibles. Amen. Que Dieu nous fasse la grâce de ne pas laisser notre raisonnement être entraîné par des raisonnements de la chair, mais que le Seigneur nous fasse la grâce de devenir ce qu'il veut qu'on devienne. Alléluia. David, il est devenu le roi d'Israël, il a combattu contre l'opposition, il ne s'est pas défendu lui-même, il a été ce que Dieu voulait qu'il soit, et Dieu l'a béni, le Seigneur l'a aidé, l'a protégé malgré lui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il aurait fait s'il l'avait laissé prendre dans l'armée ennemie, je ne sais pas trop ce qui serait passé, mais le Seigneur a envoyé les ennemis dans sa ville là-bas, il était obligé de s'occuper de sa famille et de tout le monde, pendant que Dieu s'occupait de régler les comptes à Saül et à toute son armée. Dieu est le maître de toutes les circonstances. Et quand ça a été le jour, quand ça a été l'heure, eh bien, il était prêt et il était à sa place. L'autre jour, avec Marie-Hélène, on regardait le film, ils ont fait un beau petit film sur la vie de Joseph, et c'est impressionnant de voir tout ce qu'il a traversé. Vous imaginez un peu, vendu par ses frères et tout, à l'adolescence, et de se retrouver, il a peut-être passé 10-12 ans de galère, esclave, en prison, humilié, accusé à tort. Mais il n'a jamais lâché prise. Il a toujours eu confiance dans le Seigneur. Et quand il a été prêt pour le jour et l'heure, le Seigneur a fait de lui le premier en Égypte. Le premier qui accepte à rester le second. Parce que c'était sa position. Toujours quelqu'un au-dessus, toujours quelqu'un en dessous. D'accord ? Ça, c'est une loi immuable. Que Dieu nous permette ainsi d'avancer avec lui avec sérieux, de ne pas vivre une vie chrétienne d'enfantillage avec des bricoles et de se laisser encombrer, mais que nous puissions nous engager sérieusement avec Dieu, que nous commencions à construire avec des matériaux solides. L'or, c'est la foi, l'argent, c'est le rachat, les pierres précieuses, c'est les œuvres éternelles, indestructibles. Alléluia. Alors, au lieu de voir tout ce qui ne marche pas sur cette terre, nous avons 3 défis: faire grandir notre foi, être des ministres ou des disciples ou des témoins qui construisent pour la justice de Dieu, c'est ça, que des gens soient sauvés, rachetés par grâce. Personne n'est capable, tout est grâce, mais on le fait avec joie. Et puis que nous puissions faire des choses où le Seigneur va nous permettre de construire avec des pierres précieuses, même s'il n'y a que lui qui le voit. Et on va être surpris. Il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. On va être très surpris quand on va arriver là-haut. Parce qu'on va voir des gens sur les premières places dont on n'a jamais entendu parler. Des gens qui étaient dans le secret, dans la prière, dans le combat, qui ont changé le monde dans la prière, dans le jeûne. Ceux-là, on n'en a jamais entendu parler. Mais c'est eux qui sont les premiers. Ça, on le sait. Il n'y a pas de souci. Dieu veut nous encourager. Alors si il y en a qui, parfois, par orgueil, veulent les premières places qui sont les plus en vue, faites bien attention, parce que vous allez découvrir dans la parole que souvent, ceux qui ont les premières places les plus en vue, ils ont déjà leur récompense sur la terre. Eh oui. D'accord ? Aïe, 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 aïe. Ah non, les calculs de Dieu, ce n'est pas les nôtres. La manière de voir et de faire, ce n'est pas la nôtre. Le Seigneur, il connaît notre cœur, il veut construire des choses éternelles et immuables. Que Dieu nous permette ainsi de pouvoir le suivre avec sérieux et glorifier son nom. Amen. Nous te bénissons, Seigneur. Tu es fidèle, puissant. Tu sondes nos cœurs et nos reins. Tu vois où nous en sommes les uns les autres. Et vraiment, ma prière ce matin, Seigneur, c'est que tu nous aides à nous engager avec toi et pour toi de manière sérieuse. Que nous ne nous laissions pas dissiper ou disperser par tout un tas de choses qui sont racontées d'un côté ou de l'autre, vrai ou pas vrai, peu importe. Ça n'a pas de sens, mais que nous puissions apprendre à construire pour ton royaume et avec ton royaume. Donne-nous, Seigneur, un esprit d'obéissance et de fidélité, afin que nous puissions te servir avec foi et avec joie. Seigneur, fais en sorte que nous puissions
vivre notre foi de manière responsable, sans être en train toujours de dire que c'est la faute des autres, mais que nous puissions nous prendre en main pour construire quelque chose de solide avec toi par le Saint-Esprit. Et nous savons que nous le ferons en servant ton œuvre et en servant nos frères et nos sœurs. Et ma prière surtout, Seigneur, c'est que tu nous aides à nous engager de manière spirituelle dans le combat de la prière, de l'Église, du culte, de l'œuvre de Dieu, pour que nous soyons protégés par le bouclier de la foi et que l'adversaire n'arrive pas à tirer ses flèches dans nos pensées, dans nos cœurs, pour nous faire tomber dans le découragement ou les auto-accusations, ou alors la vanité, ou toutes sortes de calculs. Fais-nous grâce, Seigneur, pour que nous n'oublions jamais que c'est toi notre seul juge. Parce que tu sais, même mieux que nous, quelles sont nos vraies motivations profondes dans nos cœurs. Et comme David, je voudrais dire, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Amen. Sois loué et béni, Seigneur.